Chers amis, Bishem Hashem, Naaseh Benatzliach Ve'erev Tov, en ce lundi 23 du mois de décembre et Kav Gimel, déjà, du mois de Kislev. Shiur acheté par Elodie Perez. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher La. Shiur acheté ce soir pour l'élévation de l'âme de son papa, les 30 jours de Denis, Khalfa Ben Beka Torjman, Roi Hashem Tenacheno Began Eden Elion Vechol Asher Chuvim Imo Bichlal Arachamim Vaselochot. Vechen Yehi Ratzon Venumar Amen. Et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Avec sa permission, on aura une pensée pour Sandy Sarah Baracha Bat Chantal Hana, ainsi que Elana Bat Myriam, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une refoua, chez les Marefouat Nefesh ou Refouat Agouf, qui ont besoin vraiment de vos prières, pour ceux qui peuvent prier pour eux. Ainsi que, j'ai aussi un nom qui m'a été envoyé en urgence. Vous pouvez prier pour Salomé Chana Bat Nathalie Rivka. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu yitenem achlama meira ubriut etana arichut yamim ve'yakumu kulam michol yam tchiat hamitim lekol mete Israël, que Dieu ramène nos otages, qui protège Bezrat Hashem kol chayalinu ve'otem mikol tsaram tsakom mikol nega machala yeshod et nechamot, une grande bracha pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui partagent des cours, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence notre shiur Bezrat Hashem pour que chaque mot de Torah monte vers les sphères célestes, Bezrat Hashem, dans la lumière de l'amour et du salaire, Denis Khalfa Ben Beka Torjman Be'ezrat Hashem Barach. On sait tous que l'orgueil, donc bien sûr on va parler de Hanouka, vous avez bien compris, on est à 2 jours de Hanouka maintenant, donc on se prépare avec un peu de Dvar Torah pour pouvoir, petit 1, se préparer spirituellement cette fête, petit 2, avoir de quoi parler pendant la demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Il est impératif de prendre des notes et puis en même temps d'expliquer à la famille l'importance, la grandeur et la magnificence de la flamme juive qui a pour but de relever, je dirais, un tant soit peu, l'orgueil du peuple d'Israël. Je dirais peut-être pas l'orgueil, mais en tout cas la fierté du peuple d'Israël. Tout comme pour les Jeux Olympiques, il y a cette flamme qui monte très haut, que l'on veut allumer avec fierté et avec orgueil de qui est le plus fort, qui est le champion, qui a gagné sur les nations du monde. Eh bien, dans le cas échéant, Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, sans se mesurer ni dire qui est le meilleur ou qui est le moins fort, ce n'est pas le but, mais c'est ce que nous dit le verset que nous allons lire pendant la fête de Hanouka. Dieu a mis dans les mains de très peu d'hommes, beaucoup d'hommes, et ce sont ceux qui avaient la Torah qui ont gagné. Ce sont ceux qui ont la Torah qui ne se sont pas assimilés. Ce sont ceux qui avaient la Torah qui sont restés vivants, et les autres ne le sont plus. Voilà ce qu'on va dire dans Alanessim, Valaporkan, Valagivorot, Valateshuot, Valanechamot, car Dieu était avec nous, et il nous a permis de vivre le miracle de la lumière. Cette lumière, à proprement dit, représente d'une certaine façon l'orgueil du peuple d'Israël, l'orgueil d'exister et de fêter son existence qui est, comme vous le savez tous, le plus grand miracle de tous les miracles de la création du monde. Ce n'est pas d'avoir créé l'univers, ni la terre, ni les 7 mondes supérieurs ou mondes inférieurs. Ce n'est pas le fait d'avoir vu les 10 plaies d'Égypte, ni l'océan s'ouvrir, la mer Rouge, sous nos pieds. Non. Le plus grand miracle de l'histoire, ce n'est pas la conquête d'Israël à l'époque de Josué. Non. La plus grande et le plus grand miracle d'Israël, c'est son existence. Comment se fait-il que ce peuple brille encore alors qu'il vit dans une obscurité de haine depuis des décennies de pogroms, d'accusations et bien d'autres choses, et malgré tout, avec tout cela, il avance. Grâce à Dieu, j'étais en train de lire hier que le chômage avait énormément baissé en Israël parce que en quelques mois seulement, plus de 263 000 personnes ont trouvé du travail en 3 mois. Bravo à Dieu et bravo à l'économie israélienne. Oufren, nous allons commencer notre shiur justement à propos de cette Gahava Yehudit. Vous savez, ce qui m'épate le plus, quand je vois ici par exemple, il y a marqué pour les 30 jours de papa. Quand on perd une personne, on s'assoit au sol, on ne fait pas une oraison funèbre, et puis chacun pleure un petit peu et on s'en va. Les endeuillés restent 7 jours, assis à même le sol. On rappelle ses souvenirs, que les bons. On n'a pas le droit de rappeler les mauvais. Une fois qu'on se lève les 7 jours, on retourne sur la tombe. On se recueille sur cette tombe. Non pas parce qu'on a des besoins, parce qu'on a envie, parce que c'est ce que demandent nos traditions. Puis 30 jours plus tard, on peut enfin aller chez le coiffeur. Et on refait une séouda. On achète un cours de Torah. Le 11e mois,
on se rappelle encore de lui, on refait une askara. Le 12e mois, et tous les ans. Et tous les ans. Je n'ai pas souvenir. Peut-être que ça existe, je ne connais pas tout. Peut-être, mais je n'ai pas de souvenir. Que dans aucune autre religion, après 10, 15, 20 ans, 30 ans, les gens se réunissent le jour anniversaire de décès. Peut-être que ça existe dans certains lieux, peut-être certaines régions, contrées. De façon générale, ce que nous vivons, on peut dire que même quand les Juifs décèdent, ils ont de la chance. On achète un cours de Torah pour une personne décédée. Pourquoi? Pour faire monter sa lumière. Alors à ce propos, je vous invite, Bezrat Hashem, à rentrer dans une merveilleuse étude, à prendre des notes. Bezrat Hashem. Il y a 3 points sur lesquels Béhémet, notre Torah, nous demande de relever la tête avec fierté. Le premier, c'est la Torah et ses mitzvot, bien sûr. Mais le premier, en réalité, c'est le port du tzitzit. Quand on met un tzitzit sur son corps, il y a lieu de le porter avec fierté. Pas de le mettre stam, un bout de tissu avec des fils. Le tzitzit nous apporte beaucoup plus et nous porte beaucoup plus que ce qu'on peut porter. Une fois, le Chafetz Chaim a vu un homme qui était charpentier et il tapait des planches de bois pour fabriquer une maison. Il fabriquait donc les futures tuiles, où est-ce qu'elles allaient se placer. Donc en fabriquant le toit, en plein été, il était torse nu. Certes en pantalon et en chaussures, mais il était torse nu. Et le Chafetz Chaim lui a dit, « Dis-moi, jeune juif, tu n'as pas de tzitzit avec toi ?» Alors il lui dit, « Non, c'est trop dangereux d'être sur le toit. Je préfère travailler sans chemise de peur que ça s'accroche sur les clous et que ça me fasse des problèmes. C'est compliqué. » Le Chafetz Chaim lui a dit, « Tu as enlevé le seul vêtement qui aurait pu te donner du mérite de ne pas tomber. Car ta vie, avec un tzitzit sur toi, ne tiendrait pas qu'à un fil, mais à 8 fils, car il y a 8 fils qui pendent de chaque côté. » Tout de suite, l'homme est descendu du toit, il a mis son tzitzit qui était sur la chaise en bas, et il est remonté sur le toit. Il a mis ses tzitzit à l'intérieur du pantalon pour ne pas prendre de risques. Les tzitzit représentent le vêtement que chaque juif doit porter avec fierté. La deuxième chose, et c'est pour ça que les Ashkenazim, entre autres, et certains Sfaradim le mettent à l'extérieur. Pourquoi tu mets tes tzitzit à l'extérieur? Tu n'as pas besoin de montrer que tu fais les mitzvot. Non. Mais là, l'opinion nous dit « Itamoto usrachtem et kol mitzvot Hashem ». Tu te rappelleras de toutes les mitzvot. Ça, c'est au niveau de la Torah. Au niveau de la halakha, quand tu rentres dans un cimetière, tu les rentreras à l'intérieur pour ne pas te moquer des morts qui, eux, ne peuvent plus faire de mitzvot. Mais il existe une raison très profonde à ceux qui mettent les tzitzit dehors. Ce n'est pas notre minhag à nous, les Sfaradim. Moi, je sais, j'ai des tzitzit grâce à Dieu, mais je les mets dans le pantalon, comme le Rav Oved Yosef, le Rav Benson Amashou, le Rav Moutsafi. On ne met pas les tzitzit dehors, nous, les Sfaradim. Après, chacun fait comme son Rav lui dira. Mais une des raisons pour lesquelles on les met dehors, c'est pour exprimer la fierté d'être juif. Ah, je regarde mes tzitzit. Aucune nation au monde, sur 9,5 milliards d'individus, ne porte des fils qui accompagnent le pantalon. Le fait de les voir rappelle la fierté du juif, Ani Yehudi. Vous connaissez tous cette histoire de cet homme-là qui s'est laissé emporter par ses émotions face à une très belle femme qui lui était interdite parce qu'elle n'était pas juive. Et arrivé au seuil de la faute, il a enlevé sa chemise et quand il est arrivé au tzitzit, il a vite remis sa chemise. Et la femme lui a dit « Mais pourquoi tu pars ?» Il a dit « Parce qu'en voyant ces fils, je me suis rappelé que j'étais juif et que j'avais un Dieu qui m'aimait plus que moi. Je pourrais recevoir d'amour de toi. » Et il est parti. Le tzitzit se vit aussi à l'extérieur pour se rappeler la fierté de notre Torah. Ce n'est pas pour rien que le drapeau d'Israël, ce merveilleux drapeau bleu et blanc, à l'étoile de David, en réalité a été conçu sur l'idée du talit qu'on portait en galoute et qu'on portait en Israël. Le talit était bleu et blanc, ou noir et blanc, mais il était bleu et blanc, qui rappelle la couleur du ciel et la couleur de la colombe, de la pureté du peuple d'Israël. C'est notre fierté. La deuxième chose qui se met aussi à l'extérieur, pourquoi les femmes ne portent pas de tzitzit? Parce qu'elles n'en ont pas l'obligation. Les femmes prennent leur salaire en préparant le tzitzit. C'est pour ça que la femme achète le talit à son mari. Elle lui achète le talit. Maintenant, le tzitzit se porte pour des mitzvot précises, comme le châle de prière. La femme n'a qu'une prière à faire.
Mais il y a une explication qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi les femmes ne portent pas de tzitzit dans l'absolu? Eh bien, parce que la femme elle-même est considérée comme étant un tzitzit. La femme, d'elle-même, est considérée comme étant le zikaron de la Torah. La femme, c'est le pilier de la Torah. Et la reine, la femme n'a pas besoin de porter de tzitzit parce qu'elle-même, aux yeux de Dieu, elle est comme un tzitzit pour l'homme. Il y a beaucoup d'autres explications à cela, ce n'est pas les seules, mais je m'en tiendrai là car ce n'est pas le but du cours. La deuxième chose qui représente la fierté du juif, c'est la mezouza. Les mezouzotes se mettent à l'extérieur. Quand tu rentres, sur le côté, quand tu rentres, de ce côté-là, pas ici, de ce côté-là. La mezouza se tient ici. Et quand on passe devant cette porte, on sait qu'ici, il y a un juif qui vit. Parce que là, il y a une mezouza. Bien sûr, à cause de l'insécurité en France et ailleurs, beaucoup de juifs ont rentré la mezouza à l'intérieur, car on n'a pas le droit de prendre de risques. Si on veut notre mort, mieux vaut pour l'instant laisser passer l'orage, et si Dieu veut, dans de meilleures conditions, la remettre à sa place. Peut-être en Israël. Mais en tout cas, la mezouza représente cette fierté. Quand on prend une maison, de la mettre sur la porte. Quand on rentre et on sort, on embrasse cette mezouza. Ce n'est pas une obligation d'embrasser la mezouza. C'est chibouv mitzvah. Ça veut dire on montre de l'amour, de l'attachement à cette mitzvah. Car Dieu est avec nous. Mais elle se met à l'extérieur. Comme si en disant, ici vivent des juifs. Ici, un juif est là. Et la troisième mitzvah, c'est la Hanouka. Les lumières. Vous savez, quand par exemple c'est Shabbat, on ne sait pas où c'est Shabbat. Parce que quand tu allumes la lumière de ton salon ou ta salle à manger chez toi, les non-juifs aussi l'allument. Ce n'est pas spécifiquement relié aux juifs. Mais par contre, la Hanouka, elle se met à la fenêtre. Et quand on voit des Hanoukiot, on sait que là-bas, il y a des juifs qui vivent. Ces trois signes-là sont récupérés par l'Halakha pour nous dire Et Semach David Avdecha. Quand un juif met sa Hanouka en face de la mezouza, donc nous avons la mezouza à droite, nous avons, quand on rentre, et nous avons la Hanouka à gauche, et qu'il rentre avec son tzitzit sur lui, il a ce que l'on appelle le tzitzit, c'est tzadi, la première lettre. Ensuite, comme vous le savez, le même du mot mezouza. Et à gauche, il a la Hanouka, le chet. Le surnom du roi David, quand il engendrera le Melech HaMashiach, c'est Tzemach. Tzemach, ce sont les initiales de tzitzit, mezouza, Hanouka, qui représentent les trois mitzvot, la fierté de notre peuple. Nous sommes juifs. J'ai vu des films, diapositives ou des films de l'époque, où quand les SS posaient la question, vous êtes juif? Oui, je suis juif. Tu vas mourir à cause de cela. Laisse-moi mourir juif. Mieux vaut mourir juif que de vivre en perdant ce titre. On raconte une fois, dans une ville, je crois que c'était aux États-Unis, je ne me rappelle plus exactement où c'était, je ne veux pas dire de bêtises. Dans une ville, il y a eu une coupure d'électricité dans toute la ville au 8e jour de Hanouka. 8e jour de Hanouka. Toute la ville s'est éteinte. Les gens se sont retrouvés dans l'obscurité absolue. Et tout le monde sortait dehors. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la nuit, plus de lumière nulle part. Les routes ne sont plus éclairées. Les maisons sont éteintes. Ceux qui ne sont pas sortis, ce sont les Juifs. Parce qu'ils avaient les 8 bougies de Hanouka qui étaient allumées chez eux, à la maison. Les 8 bougies leur donnaient de la lumière. Chazal nous dit que cette mitzvah de la fierté d'allumer la Hanouka sera capable de nous donner de la lumière dans les moments les plus obscurs de la galoute. Tous les Juifs qui étaient chez eux à la maison sont restés dans la sérénité et n'ont pas trébuché contre des meubles ou autres, parce qu'ils avaient les 8 bougies qui étaient allumées pendant cette coupure d'électricité. Les Chachamim nous disent que le mérite de Hanouka est si grandiose dans le ciel que celui qui allume à l'heure, avec de l'huile d'olive, de toute son âme et de tout son cœur, avec joie et fierté la Hanouka, pendant les moments d'obscurité, les moments de réparation, des décrets divins sur la terre, le mérite de la lumière de Hanouka viendra éclairer ses yeux, et il ne se heurtera pas
aux obstacles de la vie. C'est vrai, comme le dit le Talmud, celui qui allume les bougies de Hanouka à l'huile d'olive pure aura des enfants qui seront sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Ceci étant, on peut observer que beaucoup de gens ont allumé pendant des décennies la Hanouka avec de l'huile d'olive. Et pourtant, leurs enfants n'étaient pas des lumières. Les Chachamim nous disent que l'intention de la Gemara, c'est de dire que celui qui pendant la nuit se lève étudier la Torah à la lumière de la bougie et qui ne l'éteint pas, quand il allumera les bougies de Hanouka, alors l'âme qu'il aura dans sa famille, qui viendra naître dans sa famille, sera une lumière à l'image de la bougie de Hanouka grâce au fait qu'il ait étudié la Torah toute la nuit. C'est une des explications qui est donnée. J'aimerais vous plonger dans un phénomène qui a eu lieu dans Maseret Avodah Zarah Bedaf Yud Aleph, Amoud Aleph. Ce phénomène vient du neveu du Caïsar, Titus. Il avait un neveu qui s'appelait Ankelos. Et Ankelos, il y en a qui disent c'était Adrien, Titus, peu importe. Ankelos, le guerre, le converti, est arrivé en Israël. Après avoir étudié toutes les religions et toutes les cultures, il s'est intéressé au judaïsme. En s'y intéressant, lui qui était d'une très grande intelligence et d'une grande sagesse, il s'est rendu compte très rapidement que la Torah était la pure vérité et que c'était une Torah divine. C'est lui-même qui traduira d'ailleurs en araméen notre Sainte Torah. Quand l'empereur a appris la nouvelle que son propre neveu s'est converti au judaïsme, il ordonna son arrestation et il envoya des soldats pour l'arrêter. Seulement voilà que le Talmud nous apprend que quand ils sont rentrés chez lui à la maison, ils lui ont demandé de prendre ses affaires. En prenant les affaires, il a pris des rouleaux de Torah. Et voilà qu'il s'est mis à lire quelques versets de Torah et qu'il a commencé à leur expliquer ce que la Torah prédisait, ce que la Torah prévenait, ce que la Torah nous enrichissait. Ils étaient tellement impressionnés du savoir de Ankelos qu'ils se sont tous convertis et sont devenus ses élèves. L'empereur, voyant qu'il ne venait pas et que les soldats s'étaient convertis eux-mêmes, envoya une deuxième plouga. Et arrivèrent donc chez lui de nouveaux soldats. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas lui adresser la parole, juste de l'arrêter. À ce moment-là, regardez bien ce que nous dit le verset. C'est incroyable. Et il leur dit, j'ai une question à vous poser. Eux ne lui parlaient pas, mais lui leur posaient la question. Quand un serviteur marche devant un roi, qui doit éclairer l'autre? Est-ce que c'est le serviteur qui doit éclairer le chemin du roi? Ou est-ce au chemin du roi, au roi d'éclairer le chemin pour le serviteur? Ne pouvant se retenir, le centurion lui a répondu, mais non. C'est le serviteur qui se doit de tenir la lumière pour le roi. Alors il lui dit, ça, c'est vrai, chez les nations du monde, mais pas chez Israël. Comme c'est marqué dans le livre de Shemot Yud Gimel, verset 21, Be'amun ana lenachotam aderer. Une nuée de gloire pour leur montrer le chemin à la route, mais là, la bamoun esh laïr lahem. Et une nuée de feu la nuit pour leur montrer leur chemin. Le Créateur du monde leur a dit en Kélos, c'est lui le roi, mais c'est lui qui éclaire le chemin des enfants d'Israël, comme c'est marqué dans la Bible. En réalité, ce que voulait dire en Kélos, malgré le fait que le verset est cité, c'était l'allusion à la Hanouka. Les enfants d'Israël, n'étant même pas des Kohanim, alors qu'ils ne seront pas au Beth Amikdash, pourront allumer la lumière du roi. Quand ils ont entendu cela, ils se sont convertis au judaïsme et ne sont pas revenus vers l'empereur. Et voilà que l'empereur se mit en colère et s'adressa au plus barbare de ses soldats. Il leur ordonna d'aller arrêter Ankelos et qu'il était interdit de lui répondre même s'il posait des questions. Arriva le 3e régiment, ils arrêtèrent Ankelos, lui demandèrent de prendre ses affaires et Ankelos, en sortant,
comprenant qu'il avait affaire à des gens très brutaux et qui ne comptaient pas lui adresser la parole, lui-même répondre à ses questions, n'a rien fait d'autre que de s'approcher vers la mezouza. Et il a embrassé la mezouza. Quand ils l'ont vu faire ça, ils lui ont dit, c'est quoi, un gris-gris? Ah, non, ça c'est une mezouza. Et ils ont dit, c'est quoi une mezouza? Et ils ont dit, j'ai une question à vous poser. Quand un roi est dans son palais, est-ce que c'est au gardien de garder le roi à la porte, ou est-ce au roi d'être à la porte et aux serviteurs d'être dans le palais? Les centurions ont répondu, c'est bête comme question. Le roi est dans le palais, le serviteur le garde dehors. Il dit, c'est vrai ce que vous dites, chez les nations du monde. Mais chez nous, les Juifs, pendant que nous sommes à la maison, le roi nous a donné sa mezouza pour nous garder à la porte. Chez nous, c'est Dieu qui nous garde. Quand ils ont entendu cela, ils se sont convertis au judaïsme et l'empereur a laissé tomber. Il a dit, bon, apparemment, chaque fois que je vois quelqu'un, il se convertit au judaïsme. C'est lui, je laisse tomber l'histoire. La main. En quoi, dans toute sa splendeur, ces trois raisonnements, ok, il a lu des versets de Torah. Quels étaient-ils? Certains disent qu'il parlait des tzitzit, que les tzitzit protégeaient l'homme dans ce monde et dans le monde futur. Il faisait allusion à la lumière de la nuée de feu la nuit. Très bien. Il faisait allusion au fait que Dieu nous garde grâce à la mezouza à l'extérieur. Mais c'est vraiment une raison pour se convertir entre nous? C'est bien. Iné. Plein de gens pourraient l'entendre, et ça ne les ferait pas faire plus teshuva que cela. Et si un non-juif écoutait ce Dvar Torah, il dirait, moi, tu vois, j'ai écouté, je ne vois pas pourquoi on se convertirait. Ce qu'a réussi à lancer comme message en Kélos, ce n'est pas simplement la grandeur des mots qu'il a prononcés, c'est la fierté avec laquelle il les a dites. Aucun Romain n'avait eu autant de fierté d'être romain, d'être dans sa religion, dans son idéolatrie comme à l'époque, autant qu'Ankelos qui le disait avec une fierté si grande que c'est pour cette conversion de la fierté d'être juif qui était devenu Ankelos qu'ils ont voulu eux-mêmes rejoindre cette fierté-là. Il faut être fier pour être juif. Ou plutôt, il faut être juif pour être fier. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem Barach vient nous enseigner cette Hanouka dans laquelle on allume les flammes pour les faire monter. Chazal nous dit en même temps que tu allumeras le soir, le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, jusqu'au 8e soir, ta Hanouka, n'oublie pas de mettre dans cette allumette ou dans ce shamash, si c'est une bougie, par exemple, j'espère pas, mais en tout cas si c'est le cas, n'oublie pas quand tu feras monter la flamme du premier soir, du deuxième soir, du troisième soir, qu'en réalité, ce qui fait briller cette flamme, ce sera la fierté avec laquelle ton bras fera monter cette lumière. La lumière de la fierté d'être juif. Et on peut l'être, Baruch Hashem. On a beau nous accuser de toutes sortes d'accusations, de montrer, de fabriquer, de tout ce que tu veux. Ani Yehudi, Ani sa mère. Ani Yehudi, Ani Gehe Beze. Je suis juif et j'en suis fier. Je suis juif et j'en suis orgueilleux. Parce que c'est un mérite hors du commun que de pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot dans le pays d'Hachem et de dire à Dieu combien on l'aime à travers l'accomplissement de ces mitzvot, du port du tzitzit, de notre mezouza à notre porte et de cette lumière qui éclaire nos vies, celle de la Hanouka comme les lumières de Shabbat. Kol Tov et Litraot.